Ah, nous voilà sur site. Nous avons des ennemis en place. Nous allons devoir les abattre. Mais soyons prudents. Hey les loulous, nous revoilà. Alors désolé pour cette cruauté envers les animaux, c'était pas prévu comme ça, mais il fallait faire place nette quoi, donc j'ai dû m'en séparer. Donc, comme promis et comme on a commencé à discuter en fin de la dernière vidéo de l'usine de cuivre avec les modules universels tout là-bas, on allait attaquer une partie, c'est-à-dire une des premières pierres de l'édifice, du projet énergétique global de map. Voilà. Et on a ça en termes d'énergie. L'idée, ça va être de piquer cette énergie entre guillemets gratuite de la map. Donc ça c'est les trucs géothermiques, hein, regardez. Générateur géothermique. Alors, petite particularité, ceux qui viennent du monde de l'update 3 vont peut-être le découvrir, mais grosso modo, maintenant, on a une tension qui varie. Donc voilà, donc là on est sur un gisement pur, géothermique, et du coup ça varie entre 200 et 600. Sur un normal, on varie entre 100 et 300 de mémoire, et un impur, c'est 50-150 je crois la variation. Ça va nous poser problème. Ah, ça va clairement nous poser problème. La solution qu'on pourrait avoir, étant donné qu'on fait un cycle en haut et en bas, on va dire que si on fait un cycle bas à 200 et un cycle haut à 600, eh ben on a peut-être quelque chose à faire avec les ondulaires. Alors on va me dire, ouais mais Charlie, moi j'aimerais exploiter ça sans que mes plombs ils sautent tout le temps. Eh ben on va exploiter entre guillemets au mieux de ce qu'on peut. Là grosso modo on va être sur une moyenne de 400 mégawatts en moyenne à peu près. En mettant des onduleurs, on va venir faire un mixage du courant. C'est-à-dire que, admettons, on va mettre une petite usine derrière qui consomme 350 MW sur 400 de moyenne à peu près. Et ben on va être bon avec les onduleurs, attention. Parce que s'il n'y a pas les onduleurs, dès qu'on passe les 200, et sur le cycle, les plombs vont sauter. Sauf que là, grâce aux onduleurs, on va pouvoir monter jusqu'à 400 parce que c'est une moyenne. C'est-à-dire que quand on va être dans le creux de la vague à 200, les batteries vont se mettre en route et fournir ce qu'il y a besoin pour monter jusqu'à 400. Par contre, quand on sera dans le haut de la vague, les batteries ne vont plus fournir. Par contre, elles vont être réalimentées parce qu'on a 200 MW de plus. Donc en fait, on va venir recharger les batteries. Et en les mettant, une fois qu'elles seront pleines, elles feront leur cycle, et du coup, ça pourra grosso modo venir lisser et on pourra avoir une espèce de valeur moyenne. Sur la map, il doit y avoir 18 trucs comme ça. L'idée que j'ai en tête, elle est un peu farfelue encore une fois, et on va partir sur le même principe que l'usine modulaire. J'ai envie de créer un bâtiment qu'on viendrait accoler justement à ces petites merveilles, qui viendra lisser le courant. Mais pas que. Je veux que ce bâtiment soit universel, parce qu'on a 3 gisements différents, on a le pur, le normal et le impur. J'aimerais que ce bâtiment soit universel. C'est-à-dire que on vient, on pose le blueprint, on raccorde un câble en entrée, un câble en sortie, donc un câble en entrée, un câble en sortie, et c'est tout. On baisse 2-3 manettes parce que va falloir que je fasse un tableau de disjonction, mais c'est tout. Je veux, grosso modo, vraiment avoir quelque chose d'universel qui vienne dans tous les cas de figure faire le taf. Deux plots de raccordement, on baisse 2-3 poignées et bisous. Alors là on va dire, ouais mais Charlie, c'est pas si évident que ça, si tu mets trop de batterie. Stop. On va adapter. Vous voyez que j'ai différentes couleurs de batterie. Là, on part sur les batteries pour un gisement pur, donc 400. Donc j'ai mis 400, c'est 100 une batterie. Hein. Donc j'ai mis l'équivalent de 400 MW, d'accord, pour une heure. Ici, les deux, c'est pour un normal, vu qu'on a une moyenne à peu près dans les... c'est entre 100, on a une moyenne à peu près dans les 150-200. Et ici, on a une moyenne à peu près dans les 100 sur un impur. Donc l'idée, ce serait d'avoir un plot d'arrivée générale. Alors on va essayer de le caler.
Ils sont où mes trucs de disjonction? Ils sont là. Donc ça va être mon inter général. Donc jusque là, on va y arriver. Alors, on a mon inter général. Donc l'électricité va arriver au plot A. Et du plot B, il faudra que j'aille dans plusieurs... Alors, voilà. Donc je pose mes trucs, on le fait ensemble, histoire que tout le monde pige l'affaire. Voilà. Donc l'inter général, d'arriver. Donc là, en fait, mon électricité, elle arrive là. Et de là, va falloir qu'elle aille dans mes setups. Sauf que, vu que je veux qu'il soit universel, va falloir que moi, je puisse gérer mon truc. Donc, forcément, on va avoir un plot commun, en fait. Donc le plot B, il va venir se répartir là, au plot A. Voilà. Donc de là, on va aller vers le pur. Alors voilà. Donc là, mes batteries ici. Là, le normal, bah, c'est si j'ai besoin de normal. Et le impur qui est tout seul, là. Donc là, déjà, on a fait un raccordement. Donc ça, c'est mon nœud commun, l'équivalent d'un jeu de bar. Ici, donc, j'ai le pur. Hop, on va le mettre. Voilà. Donc grosso modo, maintenant, sortie d'ici. Donc c'est pareil, c'est un point commun. Donc je vais remettre un câble ici. Alors le gros problème qu'on a, c'est que les batteries n'ont pas d'entrée ni de sortie. On a juste un plot commun. Donc si tout ça, je le relie au disjoncteur de sortie, hop, parce que je veux pouvoir séparer ma sortie. Alors là, on va dire, ouais, mais Charlie, pourquoi tu veux contrôler ta sortie? Eh bien, si... Là, j'ai mon courant, j'alimente mes batteries. Si je veux juste charger mes batteries sans faire sortir l'énergie du bâtiment, j'aurai juste ici à couper mon inter général de sortie. Donc ça, c'est le général sortie. Donc celui-là, le plot B, il va aller à la sortie. Voilà. Là, c'est schématique. Après, on fera un câblage tout propre. Mais là, c'est juste pour vous expliquer l'idée que j'ai en tête et comment j'ai câblé l'affaire. Voilà. Non, étant donné qu'on a pas de plot de sortie, on a forcément un point commun. Mais ce point commun, on va devoir le séparer. Sinon, on va chanter toutes les batteries ensemble. Alors, hop, ça va être assez simple. Hein. On va faire la même. Hein. Hop, hop, ok. Donc, mon électricité de sortie, elle va arriver. Donc ici, ici, ici. Ouais, on va tous les mettre en plot commun, ça fait... Hop. Hop. Alors du coup, mon énergie de sortie, elle va aller au plot là. 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 Donc voilà. Donc là on reste sur... on se met face à face, pur. Sur un pur, voilà. Hop, pur. Hop, 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 hop. Voilà. Donc, qu'est-ce qui se passe? Donc là on a le plot commun. Et maintenant, j'aimerais séparer réellement vers la sortie, justement, mon item. Donc, le plot de sortie est là. Donc, on va devoir mettre un poteau, forcément. Hop. Mon plot qui est là. On vient le mettre là. Qu'est-ce que ça va me permettre de faire? C'est juste que, en fait, je viens brider ma sortie. En fonction de ce que je vais choisir. Donc là, je vais pas raccorder là, mais il faut que je le fasse. De toute façon, on a... un point commun. Non, en fait, je peux faire mieux. Je peux faire mieux. Il y avait juste à dégager ce poteau-là, en fait. Donc là, c'est le pur. Ici, le normal, au milieu. Et tout là-bas, c'est le impur. Celui qui est tout seul, le pauvre. Voilà. Hop. Et voilà. Donc, la petite spécificité qu'on va avoir, forcément, c'est on va devoir, quand on va importer le blueprint sur la map, il va falloir venir dans le bâtiment, raccorder le plot d'entrée, le plot de sortie. Il va falloir activer cette borne-là, l'arrivée. On va devoir choisir ensuite si on a un pur, un normal, un impur, en entrée et en sortie en parallèle. Et sélectionner l'inter de sortie. Et de là, on va venir sélectionner le nombre de batteries adéquat au système. Voilà. Maintenant qu'on a établi la maquette de base, on a une autosave, on va partir sur un petit build de design. J'ai une petite idée en tête. Donc, bah, c'est parti. Let's go, les amis. Ouais, c'est un peu le bordel quand même. Mais on va faire mieux. On va faire quelque chose de propre.
Allez, go, 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 go. Allez, on se retrouve pour la suite du coup. J'ai avancé un petit peu, j'ai calé ma batterie, alors j'ai remis mon code couleur par rapport aux catégories, ok, et je les ai câblés comme ça. Simplement, bah, j'ai remis en code couleur, tac tac tac, et ici j'ai mes 3 plots. Donc l'idée, ça va être d'amener les plots l'autre côté quoi. Hop, je redécolle, et mon local élect, je le verrai bien ici, voilà. Alors, effectivement, j'ai fait une dalle comme ça en biais, sauf qu'on tombe pas pile poil. Donc j'ai un décalage, donc je pensais mettre un pilier ici, histoire de cacher l'angle. Il y a moyen de rattraper ce petit décalage. Et voilà, et d'avoir un petit accès comme ça, tranquillou bilou, hop. Voilà, je trouvais ça assez sympa. L'idée de ces câbles là qui sont regroupés, étant donné qu'on va avoir nos murs qui seront là. On n'a pas tant de place que ça, mine de rien. Donc ce que je pensais, c'est pourquoi pas, justement, à cette hauteur-là, faire un espèce de faux plafond. Voilà, on fait un petit faux plafond de 1 ou de 2 d'écart, de quoi passer des câbles. On fait remonter les câbles au fond et on les fait revenir ici, jusqu'au tableau électrique. Donc après, j'aurai juste ma distribution à faire. Enfin, ici, j'aurai une espèce de gros paquet de nœuds qui va permettre de distribuer tout ça vers le bas. Et après, les plots de raccordement, je pensais les mettre genre au-dessus de la porte de chaque côté. Tu vois, genre un plot de raccordement là et un de l'autre côté. Voilà, en fonction de... justement, en fonction de ce petit pépère, quoi. Comme ça, on aura notre alimentation et notre sortie tout du même point. Du coup, on serait pas trop mal. Je sais pas ce que vous en pensez, voilà. Donc la forme est assez sympa. Alors là, on tombe en plein dedans, ça fait chier. Bon, au pire, je vais condamner cette porte. Et puis sinon, de ce côté-là, on a quoi? Ouais, non, on est pas mal. On est vraiment pas mal. La forme, elle me plaît bien. On est quand même dans un setup compact, malgré que ça fait quand même un beau bâtiment. Mais mine de rien, j'ai du monde à mettre là-dedans. Eh oui, les enfants. Eh oui, oui, oui. Bon, ellipse, tout de suite pour vous. Et pour moi, dans quelques heures, je vais bosser un peu. Et on se retrouve, voilà. Allez, bisous, go, go, go. Bon, on se retrouve. J'ai pas mal lancé, donc j'ai mis du vitrage. Comme je vous avais dit, le fameux poteau, je l'ai mis là. Je l'ai recouvert, regardez, de poutres comme ça. Pourquoi? Parce que j'avais une espèce de plot béton et ici on avait une cassure visuelle. Et là en fait je voulais garder vraiment le côté noir des vitres. Je voulais garder la continuité de visuel pour pas casser justement l'effet du bâtiment. Sinon ça faisait vraiment bizarre, ça faisait vraiment... On voyait le décalage, on voyait le poteau béton, ça faisait moche. Donc j'ai adapté. Donc ça c'est une petite astuce si vous souhaitez adapter justement. Donc là moi je l'ai fait et ça passe vraiment bien je trouve. Il n'y a rien de choquant dans la forme du bâtiment. Donc ici j'ai mon plot de raccordement électricité. Alors je vais mettre un petit panneau, faut que je fasse des finitions. D'ailleurs je pensais même mettre des échelles ici. Et on va partir sur un toit plat je pense à terme, on verra. Bon, en tout cas regardez, le faux plafond que je vous ai parlé c'était ça. Donc là on est à ras les batteries. Voilà, donc je trouve ça assez sympa. Certains vont dire ça glitch un peu. Moi j'aime bien parce que j'ai vraiment l'impression que ça pose sur les batteries. Et je trouve ça sympa. Donc, comme promis, j'ai fait monter mes câbles là-haut. Ça m'a permis de les envoyer de façon rectiligne dans une espèce de grosse boîte de dérivation élec. Ah, là on va me dire, ouais mais Charlie, c'est un bordel dans ton truc. Ouais, c'est pour ça qu'en début de vidéo, j'ai montré le setup pour expliquer le câblage que j'ai fait et entre guillemets pour autre chose quoi. Donc, et là on a un câblage propre, vraiment. On a vraiment, là c'est le fameux nœud commun, comme un jeu de bar, comme si vous avez un domino, un wago chez vous. On est dans cette idée là. Donc en fait qu'est-ce qui se passe? On a l'intergénéral d'entrée, donc ça vient directement du géotherme. Il y aura un plot de raccordement sur la façade du bâtiment. On vient se raccorder, l'électricité arrive ici. On ferme la poignée, ça repart et ça va aller ici. Donc ça c'est pure entrée, normale entrée, impure. En fonction de ce qu'on a comme type de géotherme, donc ici on a un pur, donc on va baisser cette poignée là, ok. Également on baisse cette poignée là, donc jusqu'ici tout va bien. Par contre on a l'inter de sortie, donc on va baisser la poignée mais on va voir que rien ne se passe, c'est normal. J'ai aussi des internes de sortie pour choisir le setup de batterie que j'ai pris. Donc encore une fois on a pur, normal et impur.
eh ben là je sais que je vais choisir celui-ci. Donc tous les raccordements est fait, on est ok, il n'y a plus qu'à quoi. Donc voilà, ça fait un petit bâtiment sympa, j'ai mis du béton ciré comme ça. Il me reste encore un tout petit peu de taf. Voilà, je pensais mettre des échelles, on va mettre un toit plat, pourquoi ? Il y a des sites où on a plusieurs trucs comme ça, là, les pompes géothermales là. Et du coup, je me dis qu'il serait sympa qu'on puisse quand même empiler les bâtiments, plutôt que de les mettre côte à côte. Ce serait sympa d'avoir peut-être 2 voire 3 bâtiments les uns au-dessus des autres. Donc l'idée, je partirais bien sur un petit toit plat. Voilà, c'est tout. Donc on se retrouve tout de suite. Je m'occupe de ça. Et ça sera pas mal, non? Allez, c'est parti. Je vais rebosser. Oh. Et nous revoilà enfin pour la fin du fameux setup universel de lissage d'énergie géothermale. Waouh, rien que ça. Tout ça par la Shy Gaming. Bon, trêve de loulouterie. J'ai raccordé le plot de sortie du coup au poteau. Donc là, imaginons qu'on va vers nos usines ou ce que vous voulez. Donc on voit qu'on a le fameux courant qui ondule, tout ça. Et ici, le truc qui est intéressant, donc j'ai baissé les poignées comme je vous ai dit, on a les 400 MW voilà, de stockage. Donc on est bien sur la partie rouge avec les 4 batteries, c'est-à-dire que mon setup fonctionne. Donc le toit au final il se présente comme ça, voilà, un petit toit vitré. Ce qui va permettre, quand on va importer le blueprint, de venir, grâce au petit pilier qu'on a en dessous, de totalement se superposer ici. Et on va pouvoir empiler plusieurs setups de batteries comme ça universelles. Alors, on va aller voir dedans comment j'ai fait pour les petites poignées. Hop. Donc mine de rien, on a quand même un bâtiment tout mignonné. Donc l'inter d'entrée et l'inter de sortie, ça pas de souci, vous l'avez compris. Les deux inters là, ils ne serviront pas étant donné qu'on est sur un pur. Donc entrée pure, donc voilà, là on alimente les batteries. Et là on alimente la sortie, voilà. Et on a bien 400 MW et pas les 700 de toutes les batteries. Donc là j'ai vraiment le réseau rouge, voilà. Donc ça c'est vraiment le gros plus, quoi. Donc on est bien sur un setup universel. J'ai essayé les autres poignées, voir si le câblage était bon, et on est bon. Donc voilà les loulous, ça va vraiment être pratique à terme. Et je pense que maintenant le but du chantier, ça va être d'aller sur les 18 points géothermales de la map. Je pense qu'on le fera au prochain épisode, parce que je commence à fatiguer un peu. Mais l'idée, ce serait de choper tous les points géothermales et de tout regrouper en un seul câble. Je sais pas encore comment je vais m'organiser pour la distribution électrique entre tous les points géothermales pour que ça fasse propre. J'ai pas d'idée, parce qu'eux ils sont vraiment un peu n'importe où et dans des petits chemins, des machins, donc faire un réseau de raccordement propre nickel, ça va être compliqué. En tout cas, sachez une chose, attendez que la vidéo se finisse, tout ça. Suite à la vidéo, je mettrai à disposition le blueprint de lissage pour les géothermales, le truc universel, le petit bâtiment qu'on a devant nous là, dès que possible. Donc il sera soumis à validation du site le calculator, et comme ça vous pourrez le télécharger sur votre map si vous souhaitez. Pour plus, pas moins. Également je vous invite à un petit pouce bleu. N'hésitez pas à vous abonner si vous venez d'arriver, parce que l'aventure ne fait que commencer les loulous. Ouais, je suis chaud moi. Donc voilà, c'est déjà pas mal d'informations. C'est un projet un peu loufoque, mais à terme, on aura les 18 pompes géothermales avec un courant lissé raccordé sur le même câble, ce qui nous servira d'une alimentation de secours ou secondaire, pour le moment. Voilà les loulous, on s'abandonne là, forcément, parce que maintenant je vais commencer à poser mes petits bâtiments partout, et on va trouver déjà comment les raccorder. Donc déjà les poser, ça va être du taf. Ouais, on va pas se mentir, ça va être du taf. Bon, et bien sur ce, des bisous. N'hésitez pas à vous abonner. Et sinon, si vous voulez suivre ces aventures, sachez que je suis également sur Twitch maintenant. Eh oui, en live. Oh, en live, ouais. Donc voilà, allez, des bisous. Oh, je vais nager un peu, tiens. Oh putain, qu'elle est bonne. Ah. Oh, on est bien. Oh putain. Oh, c'est vraiment cool. Oh oui, oui.